Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Vous en avez peut-être entendu parler, vous, auditeurs, la question des marges dans la grande distribution. L'association de consommateurs UFC Que Choisir assure, d'après une étude, que les prix des produits bio sont plus chers à cause des grandes surfaces. Oui, cette étude de l'UFC raconte que les grandes enseignes gagneraient beaucoup d'argent sur les fruits et les légumes bio. C'est ce que l'on appelle des marges. L'association a passé au crible 24 produits et les marges réalisées par les hypermarchés peuvent parfois atteindre jusqu'à 96%. Ils font 96% de marge. C'est énorme. Les écarts les plus flagrants sont sur les tomates, les pommes et en tête, le poireau. Le poireau est toujours en tête. Le poireau est toujours en tête. Avec une marge réalisée, estimée, toujours d'après l'UFC, à 191%. Il tire vraiment sur le... Il tire vraiment sur le poireau. C'est donc pour cela que les produits bio sont toujours plus chers que les autres. Et oui, pour vous donner une idée, un panier annuel de produits classiques de fruits et légumes, c'est en moyenne 368 €. Produits classiques, j'entends bananes, concombres, carottes, melons, tomates, de la salade, c'est produits classiques. Le même panier à côté en bio, 100% bio, c'est 660 €. On passe de 368 à 660. Attendez, mais qui achète des paniers de légumes à 660 €? Vous pouvez me le présenter? Dans l'année, Ariel, dans l'année, ça peut être, on peut l'entendre. C'est le panier qui représente l'année. Alors oui, Daphné, vous avez raison, c'est souvent plus cher le bio, mais derrière les fruits posés sur les étals de votre supermarché, il y a tout un travail. Cultiver du bio, c'est par exemple désherber à la main. Et les agriculteurs suivent un cahier des charges rigoureux, précis, pour que le produit soit totalement bio. C'est aussi pour cela que c'est cher. Mais d'après l'UFC, malgré toutes ces conditions... si c'est les marges, c'est pas forcément le... Cela ne justifie pas de telles différences de prix. Vous pouvez imaginer que la grande distribution est vent debout devant ces accusations. Les représentants ont dit dès hier soir que cette étude est totalement partiale, que les coûts de production sont beaucoup plus importants, notamment sur le fait que finalement, il y a très peu de produits bio fabriqués à l'intérieur même de notre pays. À peine 7% de la production française est bio. Le reste nous vient d'Europe. Donc, il faut payer le transport, il faut payer... Oui, mais les produits bio européens n'ont pas du tout le même cahier des charges. Ils n'ont pas le même cahier des charges. Donc, c'est encore une autre histoire. On va faire un petit test. Je pensais qu'il y avait des normes européennes, moi, mais bon, enfin, je sais pas. Non, absolument pas. Chacun travaille un peu comme il Mathilde, vous témoignez parce que vous y connaissez un peu. Oui, mon père est producteur de bio, avec ma sœur aussi, mais donc le cahier des charges français est très exigeant, parce qu'on ne demandera pas la même chose à un pays européen où les normes sont plus légères. Et c'est la même chose pour mon père aussi, qui a des terres agricoles bio, et c'est extrêmement compliqué. Je voudrais apporter mon témoignage, puisque mon père, lui, n'est pas agriculteur. Oui, mais bon, voilà, il se trouve que dans l'équipe de Bonjour la France, nous avons des parents agriculteurs. Donc, le message qu'on va passer, on en profite, Mathilde, achetez du bio français. Voilà, ce serait formidable. Et demandez si ça vient de la ferme Burki.
Ou la ferme Terrier. Voilà. Bio ou pas bio, il faut qu'ils s'en sortent, nos paysans, Elisabeth. Et c'est pour cela que des circuits alternatifs se développent de plus en plus. On n'est pas tous obligés d'aller au supermarché du coin. Si on prend un peu le temps, si on regarde un peu ce qu'il y a autour de nous, savez-vous que la moitié des agriculteurs ont gagné moins de 354 euros par mois l'année dernière? 354 euros par mois. C'est incroyable. Vous imaginez bien qu'avec ce revenu, il faut avoir des idées, il faut être inventif. Mais paradoxalement, les agriculteurs bio apparemment gagnent un peu mieux leur vie que les agriculteurs traditionnels ou même Disons qu'il y a de la pas demande, forcément, mais non. c'est pas évident. Alors, c'est ainsi qu'il y a eu des drives fermiers. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est sur le modèle du drive oui. supermarché. Sur les Expliquez-nous. circuits Des drives courts, on peut fermiers. gagner un peu. Ce sont des circuits courts. Ils ont vu le jour il y a 5 ans. Le principe, c'est qu'il y a plusieurs agriculteurs qui se réunissent ensemble et via une plateforme en ligne, ils vendent en direct leurs produits qu'ils fabriquent eux-mêmes. La demande ne cesse de grandir. Ça concerne surtout des familles qui ont envie de manger plus sainement, qui n'ont pas envie de fournir un salaire quand ils font leurs courses. Et c'est comme ça que ça permet de diversifier les revenus de nos agriculteurs. Très bien. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci de nous avoir éclairé sur cette histoire de marge délirante que se font les supermarchés sur le bio. Europe 1. Vous en avez peut-être entendu parler, vous, auditeurs, la question des marges dans la grande distribution. L'association de consommateurs UFC Que Choisir assure, d'après une étude, que les prix des produits bio sont plus chers à cause des grandes surfaces. Oui, cette étude de l'UFC raconte que les grandes enseignes gagneraient beaucoup d'argent sur les fruits et les légumes bio. C'est ce que l'on appelle des marges. L'association a passé au crible 24 produits et les marges réalisées par les hypermarchés peuvent parfois atteindre jusqu'à 96%. Ils font 96% de marge. C'est énorme. Les écarts les plus flagrants sont sur les tomates, les pommes et en tête, le poireau. Le poireau est toujours en tête. Le poireau est toujours en tête. Avec une marge réalisée, estimée, toujours d'après l'UFC, à 191%. Il tire vraiment sur le... Il tire vraiment sur le poireau. C'est donc pour cela que les produits bio sont toujours plus chers que les autres. Et oui, pour vous donner une idée, un panier annuel de produits classiques de fruits et légumes, c'est en moyenne 368 €. Produits classiques, j'entends bananes, concombres, carottes, melons, tomates, de la salade, c'est produits classiques. Le même panier à côté en bio, 100% bio, c'est 660 €. On passe de 368 à 660. Attendez, mais qui achète des paniers de légumes à 660 €? Vous pouvez me le présenter? Dans l'année, Ariel, dans l'année, ça peut être, on peut l'entendre. C'est le panier qui représente l'année. Alors oui, Daphné, vous avez raison, c'est souvent plus cher le bio, mais derrière les fruits posés sur les étals de votre supermarché, il y a tout un travail. Cultiver du bio, c'est par exemple désherber à la main. Et les agriculteurs suivent un cahier des charges rigoureux, précis, pour que le produit soit totalement bio. C'est aussi pour cela que c'est cher. Mais d'après l'UFC, malgré toutes mais non, mais ces si c'est conditions, les marges, c'est pas forcément le... cela ne justifie pas de telles différences de prix. Vous pouvez imaginer que la grande distribution est vent debout devant ces accusations. Les représentants ont dit dès hier soir que cette étude est totalement partiale, que les coûts de production sont beaucoup plus importants, notamment sur le fait que finalement, il y a très peu de produits bio fabriqués à l'intérieur même de notre pays. À peine 7% de la production française est bio. Le reste nous vient d'Europe. Donc, il faut payer le transport, il faut payer... Oui, mais les produits bio européens n'ont pas du tout le même cahier des charges. Ils n'ont pas le même cahier des charges. Donc, c'est encore une autre histoire. On va faire un petit test. Je pensais qu'il y avait des normes européennes, moi, mais bon, enfin, je sais pas. Non, absolument pas. Chacun travaille un peu comme il Mathilde, vous témoignez parce que vous y connaissez un peu. Oui, mon père est producteur de bio, avec ma sœur aussi, mais donc le cahier des charges français est très exigeant, parce qu'on ne demandera pas la même chose à un pays européen où les normes sont plus légères. Et c'est la même chose pour mon père aussi, qui a des terres agricoles bio. C'est extrêmement compliqué. Je voudrais apporter mon témoignage, puisque mon père, lui, n'est pas agriculteur. Oui, mais bon, voilà, il se trouve que dans l'équipe de Bonjour la France, nous avons des parents agriculteurs. Donc, le message qu'on va passer, on en profite, Mathilde, acheter du bio français. Voilà. Ce serait formidable. Et demander si ça vient de la ferme Burki. Ou la ferme Terrier. Voilà. Bio ou pas bio, il faut qu'ils s'en sortent, nos paysans, Elisabeth. Et c'est pour cela que des circuits alternatifs se développent de plus en plus. On n'est pas tous obligés d'aller au supermarché du coin. Si on prend un peu le temps, si on regarde un peu ce qu'il y a autour de nous, savez-vous que la moitié des agriculteurs ont gagné moins de 354 € par mois l'année dernière? 354 € par mois. C'est incroyable. Vous imaginez bien qu'avec ce revenu, il faut avoir des idées, il faut être inventif. Mais paradoxalement, les agriculteurs bio
apparemment gagnent un peu mieux leur vie que les agriculteurs traditionnels ou même Disons qu'il y a de la Non, pas demande, forcément, mais non. c'est pas évident. Alors, c'est ainsi qu'il y a eu des drives fermiers. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est sur le modèle du drive Ben oui. supermarché. Sur les Expliquez-nous. circuits Des drives courts, on peut fermiers. gagner un peu. Ce sont des circuits courts. Ils ont vu le jour il y a 5 ans. Le principe, c'est qu'il y a plusieurs agriculteurs qui se réunissent ensemble et via une plateforme en ligne, ils vendent en direct leurs produits qu'ils fabriquent eux-mêmes. La demande ne cesse de grandir. Ça concerne surtout des familles qui ont envie de manger plus sainement, qui n'ont pas envie de fournir un salaire quand ils font leurs courses. Et c'est comme ça que ça permet de diversifier les revenus de nos agriculteurs. Très bien, merci beaucoup Elisabeth. Merci de nous avoir éclairé sur cette histoire de marge délirante que se font les supermarchés sur le bio. Europe 1. Vous en avez peut-être entendu parler, vous, auditeurs, la question des marges dans la grande distribution. L'association de consommateurs UFC Que Choisir assure, d'après une étude, que les prix des produits bio sont plus chers à cause des grandes surfaces. Oui, cette étude de l'UFC raconte que les grandes enseignes gagneraient beaucoup d'argent sur les fruits et les légumes bio. C'est ce que l'on appelle des marges. L'association a passé au crible 24 produits et les marges réalisées par les hypermarchés peuvent parfois atteindre jusqu'à 96%. Ils font 96% de marge. C'est énorme. Les écarts les plus flagrants sont sur les tomates, les pommes et en tête, le poireau. Le poireau est toujours en tête. Le poireau est toujours en tête. Daphné. Oh, Avec mais- une marge Bon. réalisée estimée, toujours d'après l'UFC, à 191%. Ah Ouais, non, voyez, il donc tire- il tire vraiment sur le... Et tiens, vraiment sur le point. C'est donc pour cela que les produits bio sont toujours plus chers que les autres. Et oui, pour vous donner une idée, un panier annuel de produits classiques de fruits et légumes, c'est en moyenne 368 €. Produits classiques, j'entends bananes, concombres, carottes, melons, tomates, de la salade, c'est produits classiques. Le même panier à côté en bio, 100% bio, c'est 660 €. On passe de 368 à 660. Attendez, mais qui achète des 660 paniers de €. légumes à 660 Bah, €? dans l'année. Vous pouvez me le présenter? Dans l'année, Ariel, dans l'année, ça peut être, on peut l'entendre. C'est le Alors panier oui, qui représente l'année. Alors oui, Daphné, vous avez raison, c'est souvent plus cher le bio, mais derrière les fruits posés sur les étals de votre supermarché, il y a tout un travail. Cultiver du bio, c'est par exemple désherber à la main. Et les agriculteurs suivent un cahier des charges rigoureux, Oui. précis, pour que le produit soit totalement bio. C'est aussi pour cela que c'est cher. Mais d'après l'UFC, malgré toutes Mais non, mais ces si c'est les conditions, marges, c'est pas forcément le... cela ne justifie pas de telles différences de oui. prix. Vous pouvez imaginer que la grande distribution est vent debout devant ces accusations. Les représentants ont dit dès hier soir que cette étude est totalement partiale, que les coûts de production sont beaucoup plus importants, notamment sur le fait que finalement, il y a très peu de produits bio fabriqués à l'intérieur même de notre pays. À peine 7% de la production française est bio. Le reste nous vient d'Europe. Donc, il faut payer le transport, il faut Oui, payer mais les faut payer produits tout ça. bio européens n'ont pas du tout le même Même cahier des charges. Donc, français c'est qui est encore bien une plus autre exigeant. histoire. On va faire un petit Je test pensais qu'il y quali- avait des normes européennes, moi, mais bon, enfin, je sais pas. Non, mais- Non, Mais absolument pas pas. pour le Chacun bio. travaille un peu D'accord. comme il, Mais comme Mathilde, il a envie. vous témoignez parce que vous y connaissez un peu. Oui, mon père est producteur de Voilà. bio, avec ma sœur aussi, mais donc le cahier des charges français est très exigeant, parce qu'on ne demandera pas la même chose à un pays européen où les normes sont plus légères. Et c'est la même chose pour mon père aussi qui a des terres agricoles bio. Et c'est extrêmement compliqué. Bah, je voudrais apporter mon témoignage, puisque mon père, lui, n'est pas agriculteur. Bah oui, mais bon, voilà, il se trouve Mais que c'est dans assez l'équipe de exceptionnel Bonjour dans la l'équipe France, et je me nous sens avons des vachement parents rejeté. agriculteurs. Donc le message qu'on va passer, on en profite, Mathilde,
acheter du bio français. Voilà. Ce serait 100% formidable. Et français. demander si ça vient de la ferme Burki. Ou la ferme Terrier. Voilà. Bio ou pas bio, il faut qu'ils s'en sortent, nos paysans, Elisabeth. Et c'est pour cela que des circuits alternatifs se développent de plus en plus. On n'est pas tous obligés d'aller au supermarché du coin. Si on prend un peu le temps, si on regarde un peu ce qu'il y a autour de nous, savez-vous que la moitié des agriculteurs ont gagné moins de 354 € par mois l'année dernière. 354 € par mois. C'est incroyable. Vous imaginez bien qu'avec ce revenu, il faut avoir des idées, il faut être inventif. Bien sûr. Mais paradoxalement, les agriculteurs bio apparemment gagnent un peu mieux leur vie que les agriculteurs traditionnels ou même Disons qu'il y a de Non, la pas demande, forcément, mais non. c'est pas évident. Alors, c'est ainsi qu'il y a eu des drives fermiers. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est sur le modèle du drive Bah oui. supermarché. Sur les Expliquez-nous. circuits Des drives courts, on peut fermiers. gagner un peu. Ce sont des circuits courts. Ils ont vu le jour il y a 5 ans. Le principe, c'est qu'il y a plusieurs agriculteurs qui se réunissent ensemble et via une plateforme en ligne, ils vendent en direct leurs produits qu'ils fabriquent eux-mêmes. La demande ne cesse de grandir. Ça concerne surtout des familles qui ont envie de manger plus sainement, qui n'ont pas envie de fournir un salaire quand ils font leurs courses. Et c'est comme ça que ça permet de diversifier les revenus de nos agriculteurs. Très bien. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci de nous avoir éclairé sur cette histoire de marge délirante que se font les supermarchés sur le bio. Europe 1.